Toujours dans sujet nous qui a rapport avec la croissance spirituelle du chrétien, jodi a surtout nous pral identifier pour même quelques signes d'immaturité spirituelle. Et si nous avons temps, nous va identifier quelques signes de maturité spirituelle. Nous avons introduit sujet à comme ça. Nous connaissons certainement après le principe de la nouvelle naissance, doit gagner le principe de la croissance spirituelle. Ça nous le dit pas là. Depuis gagner naissance, a gagner croissance. Dans le domaine spirituel, yo parle de nouvelle naissance, être né de nouveau, être un enfant de Dieu, pral gagner automatiquement la croissance spirituelle. Ça veut dire qu'il est impossible pour un monde parler de la croissance spirituelle sans que l'hypoco connaisse la naissance spirituelle. Et tout chrétien yo concerné par sujet qui a rapport avec la croissance spirituelle. Ça fait ça parce que yo gen fait l'expérience de la nouvelle naissance, l'expérience de la conversion à Dieu. Et puisque ou même qu'attendez nous là, ou gen fait l'expérience de la nouvelle naissance, l'expérience de la conversion à Dieu, donc ils sont nécessité maintenant pour continuer à faire l'expérience de la croissance spirituelle. Mais, bon petit bémol tout petit, t'as besoin de porter. L'important pour pas confondre fréquenter une église avec être né de nouveau. Ça qu'on rive gen moun malheureusement, y a fréquenté l'église. Yo capable même membre l'église là. Yo dans les activités dans l'église là, mais malheureusement, yo poko jam connaît la nouvelle naissance, la naissance spirituelle. Nous songe dans une étude ou bien dans rubrique que nous avons fait, nous te montré que une bagay qui caractérise le chrétien, c'est la délivrance spirituelle. Sou poko jam délivrer dans quel domaine sur le plan spirituel ou pour connaître de nouveau. Maintenant, bon bay 3 versets qui ont rapport avec la nouvelle naissance. Donc, faut croire dans Jésus et dans le sacrifice de Jésus pour capable faire l'expérience de la conversion à Dieu. Ça ne dit pas là. Croire en Jésus, on a parlé de croire en la personne de Jésus. Quand qui est Jésus, ça te vient fait. Et pour qui ça te vient fait, ça te vient faire. Et deuxièmement, il faut mettre confiance dans le sacrifice de Jésus à la croix. Donc, croire en la personne de Jésus comme le Fils de Dieu, le médiateur, notre Rédempteur, et croire également qu'il est mort pour nous et à notre place. Par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12, il n'y a donc de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné, seul le nom de Jésus. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, les Paul fin délivré dans la prison, Jolie a senti l'embarrassé. Il dit, mes amis, m'a tué tête, mais qui ça vous me fait? Paul te répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais confiance où? Ça veut dire dans la personne du Seigneur Jésus et dans le sacrifice de la personne de Jésus, on va sauver. Romains, chapitre 10, le verset 9 dit non. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ça c'est la confiance. Soumettre confiance ou dit oui à tout nan moi, tout cœur, tout l'esprit moi crois dans la personne et l'œuvre de Jésus. Et deuxième partie verset a dit si tu crois dans ton cœur, ça c'est ça la croyance. Si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tout ça nous clair sur les mêmes concernant la nouvelle naissance. Maintenant, vous besoin poser cette question ça. Est-ce qu'on rassuré de votre nouvelle naissance? Est-ce qu'on fait déjà l'expérience de la conversion à Dieu? Est-ce qu'on a une rencontre personnelle avec Jésus? Est-ce qu'on accepte Jésus comme sauveur et maître déjà? Maintenant, si nous clair sur ça, nous gagnons toute liberté pour nous capables de parler de la croissance spirituelle. Dans la croissance spirituelle, le premier bagage qui est très important,
il est nécessaire de grandir spirituellement. Pour le chrétien, pour celui-là qui fait l'expérience de la conversion à Dieu, pour celui-là qui naître de nouveau, il est essentiel, il est nécessaire, il est absolu de grandir spirituellement. Pour qui ça? Je vais tenter par quelques raisons. Parce que premièrement, la Bible a un enseignement équilibré sur la croissance spirituelle. Donc si la Bible serait en place, si la Bible serait un moment pour inspirer les auteurs de la Bible, pour un enseignement équilibré concernant la croissance spirituelle, ça veut dire la croissance spirituelle, c'est important. Donc, premier élément, nous bail comme nécessité pour que les gens qui fait l'expérience de la conversion à Dieu capable de grandir dans la vie spirituelle, c'est parce que la Bible a un enseignement équilibré sur ça. Deuxièmement, Dieu lui-même commande et exige la croissance spirituelle. Sous l'île 2 Timothée 3, le verset 18, l'apôtre Pierre nous dit « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus ». Ça, c'est un commandement, c'est un impératif de la part de Dieu. Nous devons croître et grandir dans la vie chrétienne. Par exemple, on lit dans 1 Timothée 4, le verset 15, l'apôtre Paul dit à Timothée « Occupe-toi de ces choses ». Et ça va parler de la lecture, de l'exhortation, de la prière. Il dit, donne-toi tout entier à elle. Alors, tes progrès seront évidents pour tous. Il a parlé de progrès ici. Progrès, il y a l'idée de croissance. Progrès, il y a l'idée de développement, surtout dans les choses à caractère spirituel, parce qu'il t'a dit à Timothée, c'est pour occuper de la piété, de la lecture, faut appliquer à l'exhortation, alors tes progrès sur le plan spirituel seront évidents pour tous. L'on lit également dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 1er dit comme ça, dans le verset dit, c'est pour aller de progrès en progrès. Donc la Bible et Jésus-Christ, le Seigneur, lui recommandait la croissance spirituelle. En troisième raison, nous gagnons dans la Bible des modèles de croissance spirituelle. Et dans la réalité également, nous avons des modèles de croissance spirituelle. La Bible montre nous qu'un ensemble de monde, à un premier temps, ils ont fait l'expérience de la conversion à Dieu, mais ils n'ont pas traité là, ils ont grandi, ils ont développé. Et dans la réalité de chaque jour, les gens qui l'environnement, nous dans l'église, nous voyons que ils ont grandi sur le plan spirituel. Par exemple, Jésus, selon Luc, chapitre 2, verset 52, il dit comme ça, Jésus croissait en sagesse, en statut, en grâce, non seulement devant Dieu, mais également devant les hommes. Jésus t'a développé, Jésus t'a grandi, Jésus croissait en statut, en sagesse, en grâce, devant les hommes et devant Dieu. Et l'on lit dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11, on l'autre modèle encore, l'apôtre Paul nous dit, l'aime tes timoun, nous fait toute bagaille tant que timoun. Mais qu'on y a, je suis devenu adulte. Mais sur le plan spirituel, je dois agir comme un adulte spirituel. Donc ça, c'est un modèle. Donc l'apôtre Paul, c'est un modèle de croissance spirituelle. La Bible dit nous également, bien ça le principe de vie. Et principe de vie, il exigeait le principe de la croissance. Depuis qu'il y a vie, il a gagné croissance. Par exemple, les petits bébés fait, il connaît l'expérience de la vie, il doit connaître également l'expérience de la croissance. Il en est de même dans le domaine spirituel. L'homme était un petit pied bois en terre, il connaît le principe de vie, ça veut dire, il bougeonne, il a grandi. Même gens pour chrétiens, il prend naissance spirituellement, mais il doit grandir et développer spirituellement. Par exemple, Marc, chapitre 4, verset 28, c'est une parabole qui picoute dans la Bible. Jésus dit nous comme ça, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Ici, il a expliqué le processus de croissance là. Premièrement, c'est l'herbe. Deuxièmement, c'est épi. Troisièmement, c'est grain. Et grain, c'est résultat croissance là que dit. Et ensuite, la Bible a nous ensemble de définitions de la vie chrétienne. Et toute définition, ça yo exigé la croissance spirituelle. Par exemple, la Bible définit la vie chrétienne comme une marche. La Bible définit la vie chrétienne comme une course. La Bible définit la vie chrétienne comme une semence.
Tout élément ça yo gen là-dedans yo, l'idée de la croissance, donc la définition ou bien les définitions même de la vie chrétienne portent l'idée de croissance spirituelle et exigent l'idée de croissance spirituelle. Dans Hébreux chapitre 12 verset 1er, serviteur a dit n'a couru et dans cette course, c'est progrès que n'a fait. Philippiens 3, le verset 16 dit nous comme ça, marchons de même pas. Donc, la vie chrétienne, c'est pas une vie statique que liée, mais son vie dynamique que liée. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27, dit nous comme ça, eh bien, n'a couru dans la course chrétienne. Un ensemble de disciplines nous fait pour nous appliquer dans la vie. Qu'on y a m'espérer que vous compreniez que son nécessité que liée leur fin fait l'expérience de la conversion à Dieu pour capable grandir spirituellement. Nous avons au moins 4 raisons ou bien 5 raisons nous te dit son nécessité pour grandir dans la vie chrétienne parce que premièrement la Bible bail bon genre enseignement sur la croissance spirituelle. Deuxièmement, nous dit Dieu commande et exige la croissance spirituelle. Troisièmement, nous dit doit grandir parce que dans la Bible là, nous gagnons des exemples de croissance spirituelle et dans la réalité, dans notre environnement également, nous ouais des gens qui te prennent naissance spirituellement et ont grandi jusqu'à ce qu'ils aient une maturité spirituelle. Nous te dit également de grandir spirituellement parce que de pour gagner la vie, eh ben, il fait appel à un autre principe, principe de la croissance. Tout ce qui vit doit certainement se développer. Et dernière réalité, nous te montrer que Bible là, toute qualité définition que le bail de la vie chrétienne, nous joignent également l'image de la croissance spirituelle. Mais faut accepter également ça qu'on rive, moi dit ça qu'on rive, il y a des chrétiens qui pas développé normalement sur le plan spirituel, il y a des chrétiens qui pas grandi sur le plan spirituel. Certains chrétiens, malheureusement, ne croissent pas dans leur vie spirituelle. Ils n'ont pas jamais arrivé à atteindre une certaine maturité spirituelle. Mais heureusement, la Bible bah nous un ensemble de signes qui permettent que nous capables auto-évaluer tête nous et qui capable aider nous évaluer l'autre monde qui a grandi. Moi dit que la Bible bah nous un ensemble de signes qui permettent que nous auto-évaluer croissance nous, également nous évaluer croissance l'autre monde sur le plan spirituel. Si ça yo concerné ou bien l'immaturité spirituelle, ça veut dire absence de maturité ou bien manque de maturité, et si ça yo concerné également la maturité spirituelle. Jodi an pral prendre petit temps, j'en te dit là, pour identifier pour vous-même quelques signes d'immaturité spirituelle, quelques signes de manque de maturité spirituelle ou bien malheureusement absence de maturité spirituelle. Pas oublier, yon signe, c'est ça yon indice que lié ou bien yon indicateur ou bien yon marque ou bien yon symptôme qui pour dire ah gon bagay moi là oui. Ça son immaturité spirituelle lui. Ça son manque de croissance spirituelle lui. Gon indice qui dit ah ou pas grandi bien non sur le plan spirituel. L'en garder dans la vie, gon indicateur qui dit jonta doit développer spirituellement. C'est pas comme ça bagay yo yé non. Et puis devant, faut prendre les mesures appropriées. N'a dit que croissance est capable de prendre du temps. Elle exige une ambiance appropriée. Ça ne veut dire pas là. Pour grandir spirituellement, ou pas en mi converti jodi a, demain le gado ou gen toute maturité yo. Non, la prend du temps. Mais c'est pour un temps passif non. Son temps côté que ou faire un ensemble d'exercices qui aide grandir et développer. Donc pour grandir spirituellement, ça prend du temps et n'a ajouté également la croissance spirituelle, c'est un processus. Un processus qui a fini jusqu'à ce qu'on mourit ou bien Jésus lui tourne venir chercher l'église et enlever. Ça veut dire depuis le jour de votre conversion, vous devez commencer grandir, développer, croître dans le domaine spirituel parce que c'est un processus. Et nous te dit deuxièmement, la croissance spirituelle lui exige une ambiance appropriée. Par exemple, il dit pour un petit monde bien grandi, il y a au moins 2 bagages que le besoin et pas ajouter un troisième. Il besoin une ambiance qui est l'amour là-dedans, une ambiance qui est sécurité
et une ambiance qui gagne bonne alimentation. De même dans le domaine spirituel. Pour grandir, ou besoin d'une ambiance appropriée. Parfois, pas grandir, c'est ambiance ou la dedans. Ambiance ou la dedans, pas gain partage de communion entre ou même avec le Seigneur. Parfois, c'est manque de sécurité que ou pas gagner dans l'ambiance. Parfois, c'est manque d'alimentation. Et si croissance spirituelle, c'est des choses qui évidentes. Même j'entends, si d'immaturité spirituelle, c'est bagay qui évident. C'est bagay wap ouais, yo paraît très clair. C'est bagay n'a pas identifier les malheureusement pas gagné aucune maturité spirituelle. Les malheureusement, c'est immaturité spirituelle, si ça est très clair. Et parmi ces ça yo, bon tenter rapidement citer quelques pour vous-même. Premièrement, ça relève ignorance spirituelle. Oui. Depuis on moun rete dans ignorance spirituelle, son signe que il pas grandi sur le plan spirituel. Donc l'ignorance spirituelle est un signe d'immaturité spirituelle. Ignorance spirituelle, ça relève défaut de connaissance ou pas gain connaissance. Ou bien c'est relève manque de connaissance sur les exigences de la vie chrétienne. Ou converti, c'est vrai, mais on pas connaît que la vie chrétienne lui exigeait une croissance, un développement pour prendre poids jusqu'à ce qu'on arrive à la maturité. Ignorance spirituelle, c'est un mauvais endoctrinement ou mal endoctriné ou pas gagner la vérité. Ou connaît pile bagay oui, mais malheureusement ou pas connaît la vérité concernant la vie chrétienne. Et le Seigneur te dit à peuple, il y a Osée 4, verset 6, peuple a péri parce qu'il lui manque la connaissance spirituelle. Peuple a péri parce qu'il a un défaut de connaissance. Peuple a péri parce qu'il a un mauvais endoctrinement. Il ne connaît pas la vérité. Donc, un chrétien qui malheureusement est ignorant sur le plan spirituel, ça c'est déjà un signe d'immaturité spirituelle. Et cause ignorance ça, la paraît très clair. Et dans pile domaine dans la vie, la bien de graves conséquences dans la vie. Bon, m'identifier un deuxième signe d'immaturité spirituelle. C'est ça le manque de motivation. Moun nan li converti, mais il pas aucune motivation pour grandir et développer dans la vie chrétienne. Li converti, mais malheureusement, il pas aucun objectif spirituel, il pas aucun but, il veut atteindre sur le plan spirituel. C'est garder ou elle vient l'église. Ça qu'on arrive le plus souvent, oui, laisse son ménage qui force moun nan vinn l'église, laisse madame ou mari qui force vinn l'église, li là. Ouais, Bible dans main, la Bible est pour chrétien, il persévérant toujours là, mais il n'a pas aucune ambition, il n'a pas aucune motivation sur le plan spirituel pour atteindre des niveaux dans l'évangile là, pour le grandir, pour le développer. Il n'a pas aucun objectif pour semaine ça, pour mois ça, pour année ça, sur le plan spirituel. Manque de motivation fait moun n'a pas aucun zèle également sur le plan spirituel. Il n'a pas aucune volonté pour le grandir sur le plan spirituel. Son moun ka vivre dans l'église là, oui, mais la vivre dans la négligence par rapport à sa vie spirituelle. Ce monde qui est négligent. Il néglige la Bible, il néglige pratiquer la sanctification, il néglige pour vivre dans la communion fraternelle, il néglige pour le capable faire service bon Dieu, il néglige pour le travail, pour la gloire de Dieu. Donc, c'est ça, malheureusement, nous avons manqué motivation spirituelle. D'où un manque de motivation sur les choses spirituelles, c'est un signe d'immaturité. On y a peut-être pensé ou qu'a commencé à identifier ça fait un ensemble de chrétiens qui pas grandi et développé normalement parce que peut-être il y a une ignorance spirituelle, parce que il manque motivation. Bon, m'identifier un troisième signe que n'a pas petit temps pour nous parler sur lui-même. C'est là malheureusement moun sa li inverser les priorités dans sa vie chrétienne. Li inverser les priorités dans sa vie chrétienne. Qui ça relève inverser les priorités dans sa vie chrétienne? Inverser priorité dans sa vie chrétienne, li signifie que moun sa mette bagay yo dans sens opposé, li mette yo dans sens contraire. Jean bagay yo ta doya c'est pas comme ça yo yé dans la vie. Bon ba quelques exemples. Par exemple, moun sa li prioriser les désirs de la chair sur les désirs de l'esprit. Les sa moun sa li mal prioriser bagay yo dans la vie chrétienne. Li mette les désirs de la chair avant les désirs de l'esprit. Li baye supériorité à désirs de la chair, y compris les désirs sexuels,
li ba yo priorité sur les désirs spirituels, les désirs de l'esprit. Par exemple, dans Romains chapitre 8 verset 6, la Bible dit nous ça, l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Elle dit comme ça, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, il y a un monde qui malheureusement li prioriser les désirs de la chair. Nous connaissons la chair symbolisée dans un premier temps tout ce qui est contraire aux choses de l'esprit de Dieu. Les gens li occupé li aux choses qui sont contraires à l'esprit de Dieu, il va pas grandir dans la vie spirituelle. Et toujours dans Romains chapitre 8 verset 8 là dit comme ça, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Un monde qui a grandi spirituellement, c'est un monde qui est agréable à Dieu. Mais malheureusement, le monde qui vit selon la chair, là, il a priorité au désir charnel. La Bible dit très clairement, il n'y a pas jamais faire bon Dieu plaisir. Il n'y a pas jamais agréable à Dieu. Il n'y a pas jamais vivre pour la gloire de Dieu. Et maintenant, dans Galates chapitre 5, sorti dans verset 19 pour nous arriver dans verset 21, il y a un ensemble de œuvres de la chair. Elle dit, si moun nan rete dans les œuvres de la chair, ça yo. Li pral un côté grave pour lui-même. Parmi les œuvres de la chair, il citait l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivonnerie, les excès de table, etc. Il citait un ensemble de désirs que la Bible identifiait comme les désirs de la chair et qui contraire certainement aux désirs de l'esprit. Donc, nous dit, une signe d'immaturité spirituelle, c'est les malheureusement chrétiens qui inversent les priorités dans sa vie chrétienne. Et une bagay qui montre li inverser priorité c'est la priorité au désir de la chair par rapport au désir de l'esprit. Il y a un deuxième bagay encore qui montre que li inverser priorité c'est prioriser les choses matérielles au détriment des choses spirituelles. Par exemple, la vivre dans excès de matérialisme, de ça compter pour lui-même, c'est le matériel. Et cela, malheureusement, au détriment de sa vie spirituelle. Matthieu chapitre 6, verset 24 dit comme ça, nul ne peut servir de maître. Il n'est pas qu'à attacher pour le matériel comme maître et pour le Dieu créateur comme maître. Non, son seul. C'est ça, l'exclusivité sur le plan spirituel. C'est un seul capable de mettre tout. Ou bien le matérialise, ou bien la spiritualité dans le sens Bible a montré dans la relation par rapport à Dieu. Donc l'homme on priorise les choses matérielles, malheureusement, au détriment de sa vie spirituelle. Ça veut dire, ça qui intéresse, le but de la vie, c'est pas un matériel. C'est pas un matériel qui vient avant. Donc, là, chercher premièrement les choses matérielles. Si on temps, il bail l'église. Si on temps, il bail vie spirituelle. Si on temps, il bail l'homme. Et nous capables de lire également dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 10, il parlait de l'amour de l'argent, qui est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent. L'argent, ici, c'est pas le mauvais, non? C'est l'amour de l'argent qui est mauvais. Ça n'est la cupidité, l'avidité pour les choses matérielles. La Bible lit Mammon, le Dieu des richesses matérielles. Donc, yon moun li néglige le grand Dieu créateur et rédempteur. Li gen pour Dieu Mammon, le Dieu des richesses matérielles, li pa bien qu'a grandi dans sa vie spirituelle normalement. Même Jean li écrit dans Colossiens 3, le verset 2, pour dire affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc ici, il demandait pour la priorité aux choses spirituelles, aux choses d'en haut. Nous te dit, il y a un troisième signe d'immaturité spirituelle, c'est les gens inverser les priorités dans sa vie chrétienne. Par exemple, il y a la priorité sur l'amour du monde par rapport à l'amour de Dieu. Par exemple, on aime le monde. Et la Bible conseille nous n'aimez point le monde. Il a parlé le monde ici, il a parlé de système déchu de ce monde, système contrôlé et dirigé par Satan le diable. Il n'a pas parlé le monde que bon Dieu créé, qui est là dans les zones, les sources d'eau, etc. Non, il a parlé de système mauvais de ce monde, le système dirigé par Satan le diable. N'aimez point le système déchu, le système dominé par Satan le diable. Donc, les gens, malheureusement, il n'a pas coûté 1 Jean 2, verset 15, il remet le monde. Et la Bible dit nous,
L'amour du monde est inimitié contre Dieu, selon Jacques chapitre 4, verset 4. Dès pour l'amour du monde, ou parlant l'amour pour Dieu. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Ça veut dire l'amour du monde, il contre l'amour de Dieu. Donc, les gens priorisé dans sa vie l'amour du monde, au détriment, malheureusement, de sa relation avec Dieu, de son amour pour Dieu, il gagne la qualité, un signe d'immaturité spirituelle. Un signe que malheureusement qui montrait que il n'a pas grandi sur le plan spirituel. Bon, un autre exemple encore concernant les chrétiens inverser les priorités dans sa vie. Par exemple, il refusait faire le deuil des vieilles habitudes du passé. Le chrétien qui refuse de faire le deuil des vieilles habitudes du passé, il n'a pas grandi dans la vie spirituelle. Par exemple, il continue à vivre de la même manière qu'on vit dans le monde là. Et tandis que la Bible dit comme ça, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Elle dit, les choses anciennes sont passées. De l'offre chrétien, vous faites pour faire le deuil des choses qui passent selon la volonté de Dieu. Les mauvaises manières de vivre, les mauvaises habitudes, les mauvaises pratiques, les mauvaises compagnies. Il y a des gens qui ne peuvent pas refuser ça. Ils voulaient vivre, même gens qui ont vivre dans le monde. Ils ne sont pas grandis sur le plan spirituel. Pas oublier de tout. L'apôtre Paul dit comme ça, lorsque j'étais un enfant, parler tant qu'un enfant, moi conduire tant qu'un enfant. Mais lorsque je suis devenu adulte, moi dois certainement agir et parler comme un adulte. C'est-à-dire, j'en dans la dimension de vie spirituelle. C'est comme si m'dado sous prend image ça, permettez-moi de prendre lit. Si mon n'a pas quitter et votre maman li pour le capable de faire de nouvelles expériences et des expériences enrichissantes. Ça veut dire, il veut passer toute la vie comme un fœtus. Ouais, qui problème qu'a bien là? Quand le chrétien comme ça, oui. Il veut passer toute la vie chrétienne comme un fœtus, il pas voulu faire de nouvelles et riches expériences. Ou bien les ovines bébé également, ils toujours voulu rester dans le sein maternel, ils pas voulu goûter les plaisirs de la gastronomie pour manger l'autre aliment. Il a toujours été un bébé spirituel. Laisse ça, il pas grandir. Ou bien comme petit bébé qui pas voulu devenir adulte. Ça, c'est des images qui montraient parfois nous besoin faire le deuil des vieilles habitudes du passé. Par exemple, les chrétiens refusaient pour chercher le renouvellement de l'intelligence. Jean Romains 12, verset 2 dit nous. Les chrétiens, malheureusement, nous dit ils prioriser les choses que le pas de droit priorité dans la vie par rapport avec bagaille qui est priorité. Laisse renverser les priorités dans sa vie. Bon, citer yon l'autre élément qui a rapport avec un signe d'immaturité spirituelle. Et ça le manque de discipline dans sa vie spirituelle. Chrétien qui pas discipliné la vie spirituelle, il pas qu'à grandir, il pas qu'à développer. Chrétien qui pas été vigilant. Par exemple, apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 9, le verset 27, je traite durement mon corps. Ça veut dire, apôtre Paul dit, m'organiser la vie, moi. Gon façon pour me vivre la sanctification, m'organiser pensée moi, me mettre discipline dans pensée moi, me mettre discipline dans parole moi, me mettre discipline dans corps moi, dans comportement moi, dans façon m'employer temps moi. Pour qui ça? Pour me capable remporter le prix de la vocation céleste, pour me capable arriver à un niveau qui est agréable à Dieu. Moi mettre bon gens discipline dans la vie moi. C'est vrai, pas faire place pour poser des questions, mais bon, l'autre signe, c'est très important et que semaine prochaine, nous sommes capables de continuer ensemble avec les mêmes. C'est ça, le manque d'alimentation spirituelle ou bien mauvaise alimentation spirituelle. Donc, une mauvaise alimentation spirituelle est un signe d'immaturité spirituelle. Ça, le mauvaise alimentation spirituelle là, nous allons parler également de alimentation spirituelle insuffisante. C'est-à-dire un chrétien qui pas nourri assez. Ou bien un chrétien qui pas nourri de façon saine. Un chrétien qui pas joindre bon genre alimentation équilibrée. Un chrétien qui pas joindre une alimentation adaptée. Côté prendre le cas timoun, côté prendre le cas plante, c'est même bagarre là. Une plante qui malheureusement, il pas jamais arrosé li dans sécheresse, il pas grandir, pas développer. Un timoun également qui pas joindre bon genre alimentation, bon genre nutrition, il n'est pas capable de développer normalement. Par exemple, au bon petit monde ou sous-alimenté. Ça veut dire ou pas de bon genre alimentation. Les chrétiens, c'est comme ça, ils n'ont pas joué un bon genre alimentation sur le plan spirituel. Ça veut dire l'alimentation spirituelle, là, est composée de la parole de Dieu,
qui c'est le lait spirituel, le pain spirituel, le miel spirituel, la présence de Dieu. Ou bien, un chrétien, l'alimentation là, son alimentation contaminée. Ou ou ben un petit monde, on lait qui contaminé, il pas qu'à grandir, pas qu'à développer. Il y a des chrétiens. C'est vrai. Ils ont endoctriné, ils ont une alimentation, mais c'est une alimentation malheureusement contaminée. Chrétien, ça il faut gagner le discernement pour comprendre que ça, il doit nourrir, mais ça, sont l'évangile combiné. Chargé aujourd'hui. Pile monde qui pourtant pile gros titre, qui a prêché, qui a fait étude, ça bail là, li pa gen rien à ouais à l'alimentation saine, à l'alimentation équilibrée et adaptée que chrétien besoin pour bien grandir dans la vie spirituelle. Bien au contraire, c'est une alimentation contaminée. Là ça a deux possibilités. Ou bien moun nan mourir grand goût, ou bien même là gen manger à là, mais malheureusement, li mal nourri. Gen chrétien c'est gain yo pas gain nourriture, hein? Mais gen chrétien même c'est négligent yo négligent. Donc, yon bonne alimentation nous connaît li favoriser la croissance. Moi après dit yon bonne alimentation sur le plan spirituel li favoriser la croissance spirituelle. Par exemple, l'homme moun pas manger bien, li pas gain vitamine, li manque force. Même gens tout, les chrétiens, li pas bien alimenté sur le plan spirituel, li pas qu'à grandir, la manque force, la manque énergie, la manque puissance, li pas vivre la santé spirituelle. L'homme n'est pas bien alimenté sur le plan physique, eh ben, la malade. Il pas jouir la santé, même gens tout sur le plan spirituel. Chrétien qui mal nourri, il a vivre une mauvaise santé spirituelle et c'est grave. L'apôtre Paul, il dit nous dans Éphésiens chapitre 4, verset 12 à 14. Il dit bon Dieu bail l'ensemble des dons spirituels. C'est pour capable aider l'église d'arriver dans le perfectionnement. Dans verset 13, il dit ça, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, c'est-à-dire niveau de maturité, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Et dans verset 14, il dit comme ça, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. On dirait un petit monde flottant. On ti moun li campé le tomber. On ti moun li pa gen équilibre. On ti moun qui malheureusement est mal nourri. Afin que nous ne soyons pas des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Son moun li pa gen quelle maturité. On ti moment là à droite, on ti moment là à gauche. Les chrétiens comme ça oui, au vivre l'évangile là. Parce que yo pas gen maturité. Ça fait yo pas gen maturité, yo pas joine bon genre alimentation spirituelle et les hommes trompés yo prennent un ruse malin. Jean verset 14 là explique les. Donc ça c'est parmi les signes d'immaturité spirituelle que nous avons expliqué. Pas oublier que nous toujours dans étude nous qui a rapport avec la croissance spirituelle. Jodi a nous avons besoin commencer expliquer ou quelques signes d'immaturité spirituelle. Et prochaine fois, nous allons tenter de faire la même chose maintenant pour les signes de maturité ou bien de bonne croissance sur le plan spirituel. Merci parce que vous attendez nous.